plutôt comment la communauté de foi met en pratique cette idée ou continue à développer ce qu'ils ont partagé. Et est-ce que c'est 10 minutes encore? 15 minutes. C'est moi qui commence? Mais si vous avez moins, okay. Oui, merci encore une fois. Mais avant de dire comment nous on met ça en pratique, je vais rapidement citer 5 citations de Baha'u'llah. Il dit « La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Considérez-vous donc comme des frères et sœurs d'une même famille, qui est la famille humaine. » Deuxième citation. « Soyez les fleurs d'un même jardin, les gouttes d'un même océan. » 3. Que votre amour ne se limite pas au prochain, mais qu'il soit universel. Aimez donc l'étranger que vous ne connaissez pas. 4. Optez pour une adoration active et non passive. 5. Devenez de véritables frères et sœurs dans la religion de Dieu, une et indivisible. Alors, sur le plan pratique, les Bahaïs, premièrement, nous, quand je suis membre de l'Assemblée de Bahaïs de Montréal. Les institutions Bahaïs sont dirigées par 9 membres. Et ces 9 membres sont choisis par tous les Bahaïs de la communauté. Donc, que ce soit japonais, n'importe qui, peu importe, tu es membre, tu es choisi. Donc, ça montre déjà cet esprit de fraternité universelle. Dans l'Assemblée ici, nous sommes, il y a Africains, Congolais, moi, il y a des Iraniens, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des autochtones qui dirigent la communauté Bahaï de Montréal. C'est grâce à ces principes. Les Bahaïs n'ont pas de limitation en termes de mariage, par exemple, parce que c'est universel. Ne vous mariez pas forcément à votre sœur ou frère de la même religion, peu importe la religion, peu importe la nationalité, peu importe l'origine. C'est l'être humain, c'est le membre de votre famille humaine. Si vous vous aimez, mariez-vous. Les Bahaïs considèrent, comme je disais tout à l'heure, le monde comme une seule famille. Ce qui veut dire, dans toute action que vous posez, ne mettez pas en tête votre origine, là d'où vous venez, où vous êtes né. Non. Regardez là où vous vivez. C'est votre milieu, c'est votre pays. Mettez de l'ordre, organisez-vous. Et chaque jour au quotidien, c'est ce qui guide la communauté Bahaï, c'est ce qui guide les jeunes Bahaïs. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Bahaïs organisent des actions sans... C'est-à-dire, ils disent, par exemple, aujourd'hui, on va travailler pour telle communauté, pour tel homme de veillard. Peu importe qui habite là, ils vont aller offrir des services bénévolement, gratuitement, parce qu'ils ont cette notion-là que tout le monde forme la même famille que nous appelons la famille humaine. Donc sur le plan pratique, il n'y a pas de limitation. On fait un effort au quotidien pour respecter toutes ces citations. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi les 5 là pour montrer comment nous on vit. En résumé, je dirais ceci. Sur les 47 pays que moi j'ai visités à travers le monde, le pays qui m'a beaucoup marqué, c'est le Canada et Québec. C'est là où je sens l'embryon de cette vision Bahaï. J'arrive ici, je travaille dans le groupe communautaire, on se retrouve dans toutes les régions, on se voit. Mais jamais des attaques, tu es d'où, non, non. Toutes les cultures, on est là. Ça montre cette universalité. On irait chez moi au Congo, tu ne verrais pas quelqu'un, par exemple, un blanc faire la police, embauché comme policier. Ça n'existe pas. Tu veux poser candidature comme député. Ah, c'est un étranger. Donc cette notion existe dans nos pays. On n'a pas l'accès facile à certains services parce qu'on est étranger. Mais ici, on sent que dès que vous arrivez, vous vivez votre vie, vous êtes en harmonie avec des lois, ce sont des choses qui sont au-dessus. Mais le reste, c'est l'universalité qui est là. En conclusion, je dis de tout ce que j'ai dit que les enseignements révélés par la plume de Baha'u'llah, à savoir la recherche indépendante de la vérité, l'unité de l'humanité, des religions, des races, des nations, de l'Orient et de l'Occident, la réconciliation de la religion et de la science, l'abolition des préjugés et des superstitions, la proclamation de l'égalité des droits pour tous, hommes et femmes, l'établissement de la justice et de l'équité, la fondation d'un tribunal international suprême, la
l'adoption d'une langue auxiliaire universelle, l'instruction obligatoire constitue un véritable arsenal pour établir la paix dans le monde et asseoir une véritable fraternité entre les citoyens. Voilà un peu ma conclusion. Alors au fil... Oh, pardon. Alors au fil des années, le mouvement s'est déployé de par le monde et s'est développé en accueillant de nombreux membres, qui ne se limitent pas aux seuls catholiques. Un peu partout dans le monde, des sympathisants de foi diverses se reconnaissent dans cet idéal et souhaitent s'en inspirer pour leur vie de chaque jour, sans renier leur adhésion à leur propre foi. Le mouvement s'est ouvert au monde qui l'entoure, parce que l'unité qu'il souhaite réaliser ne concerne pas qu'un petit groupe, mais vraiment tous les habitants de la Terre. Ainsi, des dialogues se sont instaurés avec des représentants des autres dénominations chrétiennes, avec des représentants des religions non chrétiennes et même avec des non-croyants. Alors, on va vous montrer ici un petit vidéo, un PowerPoint, qui va illustrer un peu ce fait qu'on vient de donc du dialogue avec d'innombrables personnes à travers le monde au fil des années, depuis la création du mouvement, en fait, qui remonte aux années 40. Donc, vous voyez ici une petite image d'introduction. Ici, c'est notre fondatrice, Chiara Lubick, qui est une Italienne, qui nous dit « Nous devons avant tout fixer notre regard sur l'unique Père de tant de fils », une citation qu'on a entendue tantôt. Puis regarder toutes les créatures comme enfants de ce Père unique, dépasser sans cesse par la pensée et par le cœur toutes les limites imposées par la vie humaine et prendre l'habitude de tendre constamment à la fraternité universelle en un seul Père qui est Dieu. Donc ici, on voit des images qui proviennent du Cameroun en 1966. On en parle comme une intuition prophétique, en fait. Une tribu manifeste sa joie et sa reconnaissance pour ce que les Fokolarini, donc c'est des membres des Fokolari, ont accompli en sauvant de nombreuses personnes de maladies mortelles. Donc c'est une tribu qui connaissait beaucoup de difficultés, entre autres problèmes de santé, mortalité infantile, et qui a fait appel à des gens du mouvement qui leur ont apporté vraiment beaucoup et qui ont beaucoup apprécié cette contribution. À ce moment-là, Chiara a dit « J'ai eu la très forte impression que Dieu, comme un immense soleil, les embrassait tous de son amour. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'intuition que le mouvement aurait à l'avenir des contacts avec des personnes d'autres traditions religieuses. » En Algérie, un acte prophétique, en 1966, une communauté des Fokolari s'installe à Tlemcen dans un monastère bénédictin. Un événement fondateur, en 1977 à Londres, Chiara reçoit le prix Templeton pour l'avancement des religions. On dit que c'est un peu l'événement à l'origine du dialogue interreligieux dans le mouvement. Après son discours, les premiers à la féliciter étaient les hindous, les juifs, les musulmans, les bouddhistes et les sikhs. Deuxième intuition pour Chiara, nous devrions porter notre esprit, notre amour et notre vie également à nos frères et sœurs d'autres religions. Ici, on voit donc une relation d'amitié qui s'est créée avec des bouddhistes, une belle entente créée avec Nico Niwano, fondateur du mouvement laïque bouddhiste Risho Kosekai au Japon. Chiara avait été invitée à témoigner devant des milliers d'adhérents. Donc, on voit encore aujourd'hui, avec la présidente actuelle du mouvement et le président du mouvement Risho Kosekai, que les liens continuent, l'expérience continue.
Au Japon encore, des centaines de jeunes des Focolari présentent des milliers de signatures en faveur de la paix à présenter aux Nations Unies. Donc on voit un peu une application concrète de l'implication et l'impact de la spiritualité des Focolari, même au Japon. Une collaboration ici donc entre de jeunes bouddhistes et des chrétiens. Des groupes de jeunes bouddhistes viennent à Lopiano, qui est une petite ville en Italie, une petite ville du mouvement où on essaie de vivre au quotidien la spiritualité des Focolari, de l'unité. Donc, ils sont là pour approfondir ce qu'on appelle la culture de l'unité. Ici, donc, on voit encore des bouddhistes qui, eux aussi, sont allés à Lopiano pour un court séjour. Ils ont expérimenté là-bas vraiment l'amour concret et l'unité. Donc, ils l'ont vécu sur le terrain avec d'autres personnes de toute origine, de toute foi aussi. De retour en Thaïlande, donc, ils ont partagé cette expérience avec tous, y compris des milliers de moines. En 1997, Chiara est invitée à son tour en Thaïlande pour parler à des moines, des religieuses et des laïcs. Ici, on voit donc des symposiums un des symposiums qui a lieu entre des chrétiens et des bouddhistes en 2017, où il y a pu y avoir des échanges autour de la souffrance et de l'écologie en particulier, selon donc les points de vue respectifs de chaque religion. Ensuite, une illustration d'un dialogue entrepris avec des hindous, dialogue du cœur et de l'esprit. C'est une visite de Chiara Lubich en Inde en 2001. Elle avait été invitée donc par le président du Congrès mondial des religions pour la paix pour rencontrer des leaders hindous. Elle y rencontra aussi des universitaires, donc c'est pour ça qu'on parle à la fois du cœur et de l'esprit. Elle a reçu aussi un prix de défenseur de la paix pour l'année 2000. Et depuis 2002, de nombreux symposiums ont été organisés avec des universitaires hindous. Des rencontres théologiques et académiques enracinées dans une expérience spirituelle profonde, donc vraiment avec un échange très riche. Il y a aussi un dialogue qui se fait avec des personnes de la foi juive, de religion juive. Ici, on spécifie que seul un grand amour peut surmonter 2000 ans de division. Un long travail de réconciliation grâce à des échanges personnalisés. Un chemin a été initié. Donc, c'est vraiment un parcours, un dialogue qui se poursuit. C'est jamais des moments sporadiques, mais c'est un dialogue qui se poursuit au fil des ans. Donc, des rencontres se sont tenues aussi au niveau local et international. On en voit ici quelques illustrations. Avec l'islam aussi, un dialogue qui est basé sur la vie. En Algérie, autour d'un petit groupe de Focolari, parmi les quelques chrétiens sur place, parce qu'il n'y a pas juste évidemment de Focolari, une magnifique communauté du mouvement est née, donc des familles, des jeunes, tous musulmans, ce qui est quand même très impressionnant. Et ça a amené une communauté forte. 52 années se sont écoulées depuis au moment où on a fait le PowerPoint. Donc 52 années au cours desquelles joie et peine ont été partagées, particulièrement durant les épisodes de terrorisme qui ont causé des massacres, même parmi les musulmans. Des années de témoignages de l'amour évangélique qui a généré autant d'amour dans la population locale. On voit ici à Tlemcen, donc en Algérie en 2011, il y avait eu un congrès international. On voit des images encore de cette communauté qui compte aujourd'hui 300 membres. En 1997, aux États-Unis, rencontre avec 3000 musulmans de Harlem, à New York, à l'invitation du leader W.D. Mohammed, qui est très touché, qui a été très touché. Il est décédé aujourd'hui, mais il était très touché par la spiritualité et il s'en est suivi un dialogue très nourri avec Chiara et les Focolari. Et W.D. Mohammed avait dit, aujourd'hui à Harlem, New York, une page d'histoire a été écrite. Ici, on voit que le dialogue avec les musulmans s'est répandu dans plusieurs pays d'Asie, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, aux Philippines. Un dialogue qui a débouché sur une recherche commune de solutions pour régler des problèmes locaux et de plus grande envergure. Donc vraiment, des actions concrètes sont nées de ces dialogues. On voit aussi qu'au Liban, pendant la guerre civile, les membres des Focolari ont transformé l'un de leurs centres en un camp de réfugiés pour accueillir des musulmans chiites du sud.
Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs mois. Des relations de fraternité véritables ont été établies, et celles-ci ont démoli les murs des suspicions et de la méfiance réciproque. Ces relations se sont poursuivies lorsque les réfugiés sont rentrés chez eux. Ces dernières années, la présence musulmane a beaucoup augmenté en Europe, on le sait, entre autres avec l'immigration. Des chrétiens et des musulmans travaillent ensemble pour un rejet non équivoque de la violence et pour une religion qui soit source de cohésion sociale et de paix dans de nombreux pays. En été de l'année 2017, au nord de l'Italie, 25 jeunes chrétiens et jeunes musulmans se sont retrouvés ensemble pour vivre une expérience pilote, une expérience de formation, au cours de laquelle vraiment l'aspect de la vie quotidienne et de la réflexion était vécu pendant plusieurs jours. Ça a permis l'ouverture des cœurs et des esprits au vécu de l'autre, d'une meilleure connaissance de l'autre, dans un contact au quotidien. Redécouverte aussi des richesses de sa propre identité religieuse au contact avec l'autre. Chiara disait un jour, tout mettre de côté pour écouter l'autre personne, c'est mourir à soi-même, pour que nous puissions entrer dans la réalité de l'autre personne, pour la comprendre, pour l'aimer, pour la servir. L'autre personne fait la même chose avec moi et c'est le début du dialogue. Ça commence comme ça. Donc, pour ceux qui savent aimer, le dialogue est possible. Pour ceux qui ne savent pas aimer, le dialogue est impossible. Les fruits du dialogue interreligieux dont on a parlé, c'est une incitation pour les protagonistes de ce dialogue à approfondir l'expérience de leur propre foi. On l'a vu un petit peu avec les gens tantôt. Certitude que la fraternité universelle est réalisable. Ce qui conduit à l'abolition des idées préconçues et des stéréotypes qui circulent habituellement. On l'a vu aussi autour de ce qu'on a échangé tantôt entre nous. Le dialogue contribue aussi à la cicatrisation du tissu social. Les tensions disparaissent, des plaies sont guéries et les communautés vivent une plus grande harmonie. Le dialogue excusez la petite faute d'orthographe, dialogue comme pèlerinage, on dit le dialogue interreligieux devient un authentique pèlerinage, une anticipation de ce que Dieu voudrait que l'histoire de l'humanité en développement soit. Un voyage fraternel, dans lequel nous nous accompagnons les uns les autres vers l'objectif transcendant qu'il nous fixe. Et enfin, un mot de Chiara. Ce qui est impossible pour des millions d'individus séparés, isolés, devient possible quand des êtres font de l'amour mutuel, de la compréhension mutuelle et de l'unité les forces motrices de leur vie. Alors voilà, c'est une brève illustration que j'espère que vous n'aurez pas trouvé trop longue, qui montre certaines des actions réalisées dans le mouvement. Évidemment, on parle quand même depuis les années 40, ça fait longtemps que ces choses-là se construisent, mais c'est vraiment des choses qui se construisent, des choses concrètes et des dialogues qui se poursuivent, mais c'est pas juste des dialogues d'évocation de théorie où on a de beaux échanges verbaux, mais des dialogues qui mènent vraiment sur des actions concrètes d'entraide, de soutien, de fraternité. Dans la sphère publique aussi, différents milieux du domaine d'activité sociale, politique, économique, artistique, du monde de la santé, de l'éducation s'inspirent aussi du message d'unité de Chiara et du mouvement pour améliorer l'efficacité de leur action et introduire l'amour dans chacun de ces mondes d'activité humaine. Je pense aussi, on parlait d'économie, il y a une vision, une approche de l'économie qui a été développée, à laquelle moi j'adhère comme entrepreneur, qu'on appelle l'économie de communion, qui nous permet de fonctionner dans le contexte de l'économie dans laquelle on est, c'est-à-dire l'économie capitaliste, mais avec une approche un petit peu différente. Une approche où, avant la recherche du profit, la recherche de l'enrichissement, c'est avant tout la culture du don qu'on essaie de promouvoir, à travers la promotion de la personne humaine, la valeur de la personne humaine avant tout, avant la recherche du profit.
Donc, on va essayer, par exemple, d'avoir une écoute et une attention particulière, une ouverture vis-à-vis des employés, vis-à-vis des fournisseurs, des clients, et même vis-à-vis des compétiteurs. J'ai entendu quelqu'un un jour qui nous racontait l'expérience où il avait référé un client à un compétiteur parce que lui n'était pas en mesure de servir ce client-là et jugeait que son compétiteur était en meilleure posture pour répondre à la demande du client. Donc c'est vraiment une approche complètement différente où c'est pas la méfiance avant tout, c'est pas l'esprit de compétition, mais vraiment dans un esprit d'entraide. Il y a aussi en Haïti un autre exemple où des choses extraordinaires se vivent depuis les années 80. Une communauté là-bas très dynamique, très forte, très vivante, où ce sont vraiment des actions concrètes, partage de biens matériels, d'entraide, de solidarité avec les pauvres, avec les faibles, avec les enfants, les personnes âgées notamment. Il y a aussi des projets de plus grande envergure, où il y a des écoles qui ont été mises sur pied, des logements pour des personnes âgées, vulnérables, démunies. On a raconté l'histoire d'une personne qu'on a croisée à un moment donné au cours d'une promenade dans les bois, qui vivait depuis 3 ans, complètement dépouillée, démunie. Et tranquillement, à travers une relation d'amitié est née. Et les gens ont pu aider cette personne à sortir de sa situation, retrouver sa dignité. Et ils ont hébergé cette personne-là dans un centre qui a été créé justement pour des personnes comme elle. Et depuis des années maintenant, ils hébergent des personnes qui étaient seules, qui étaient délaissées. Et toute la communauté est là pour les soutenir, pour les aider, nourrir ceux qui n'arrivent pas à se nourrir, même laver des personnes qui ont de la difficulté à prendre soin d'elles-mêmes, les accompagner, simplement passer du temps avec elles. Alors ce sont quelques un bref aperçu, disons, de certaines des activités qui sont inspirées de cette recherche de l'unité et de la fraternité universelle à travers le monde. Merci. Alors avant de continuer la présentation amorcée tout à l'heure, j'aimerais vous dire ce qu'est pour nous la fraternité blanche universelle. C'est l'ensemble de tous les êtres de bonne volonté, de quelque religion ou couleur qu'ils soient, se connaissant ou s'ignorant aux 4 coins du monde, qui aspirent à l'unité spirituelle, en se rattachant consciemment, délibérément et librement aux forces du bien, sublime fraternité des grands maîtres spirituels qui ont donné et continuent à donner à l'humanité les plus hautes impulsions et que l'on appelle la loge blanche. Donc la fraternité blanche universelle, c'est le nom que le maître Ivanov a donné à cette fraternité. Le maître Peter Deneuve l'avait appelée fraternité blanche en Bulgarie. Le maître Ivanov en France y a ajouté l'adjectif universel. Ça a fait fraternité blanche universelle. Mais il a dit à maintes reprises que la fraternité blanche universelle, c'était l'ensemble de tous les êtres qui travaillaient actuellement et qui ont travaillé dans le passé au bien de l'humanité et, disons, sous la guidance de Dieu, pour travailler, pour réaliser sur la terre son royaume. Et donc, il y a cette fraternité blanche universelle sublime qui a un lien avec la communion des saints, dans le vocabulaire catholique et chrétien. Et puis, il y a la fraternité blanche universelle d'en bas, qui est cette association loi de 1901 en France, qui s'efforce d'établir un lien avec tous ces grands êtres, dont font partie évidemment nos fondateurs et tous les autres qui ont travaillé pour le bien de l'humanité. Alors voilà, ça éclaircit, je réponds à la question de Maïna pendant la pause. Ça permet d'avoir de la clarté là-dessus. Donc je continue ma présentation de tout à l'heure. J'en étais au travail sur soi. La prise de conscience de l'importance de la collectivité est essentielle
et elle suppose en premier lieu un travail personnel sur soi. On se rappelle que pour que l'orchestre puisse exécuter une œuvre parfaitement, chaque instrument doit bien jouer sa partie. Donc la paix extérieure ne peut être réalisée que par des personnes en paix intérieurement, qui travaillent à développer leur plein potentiel grâce à une connaissance approfondie de la structure de l'être humain. D'après le maître Ivanov, il ne peut pas y avoir de paix intérieure si l'on ne rétablit pas le lien harmonieux avec Dieu en nous, avec le monde divin, au moyen des exercices spirituels appropriés. Donc il est très essentiel dans l'enseignement du maître Ivanov de travailler au perfectionnement de soi et en premier lieu de rétablir le lien avec Dieu. À l'aide de la méditation, de la prière, de la contemplation, de l'identification et de la fusion. Il a donné un tableau synoptique dans lequel on comprend la signification de tous ces termes. Ils sont différents, hein, chacun est différent. C'est comme des gradations, hein, jusqu'à l'union en Dieu mystique. Ce n'est qu'en développant sa nature divine et en travaillant à contrôler sa propre nature humaine que l'homme peut espérer se sentir serein et en paix. Il s'agit en particulier pour lui de faire un tri très sélectif de toutes ses pensées et de ses sentiments, afin de n'accepter dans sa vie que ceux qui sont constructifs et désintéressés et qui le conduiront à ne poser que des actes justes. Il s'agit donc de développer un art de vivre et de cultiver un haut idéal qui est celui de participer à la réalisation d'un monde de paix et de justice sur la terre, ce que l'on appelle le royaume de Dieu sur la terre. Alors le travail individuel en vue d'un perfectionnement spirituel implique aussi qu'on améliore les conditions de vie des plus déshérités et qu'on travaille pour rendre la société plus juste et plus fraternelle, car les deux vont de pair. Lorsque l'homme s'améliore intérieurement et qu'il devient plus désintéressé, il s'occupe naturellement davantage du bien commun, n'étant plus tourné uniquement vers la satisfaction de ses besoins personnels égoïstes. Donc celui qui travaille à son propre perfectionnement est invité à développer simultanément sa capacité à vivre de plus en plus harmonieusement avec les autres par le biais d'expériences de vie fraternelle qui constitueront un modèle de vie collective. Il y a un aspect extrêmement important dans la fraternité blanche universelle, c'est la rencontre des différentes personnes au sein, dans le cadre de congrès fraternels. On y vit une vie fraternelle du matin au soir, pour une période indéterminée, selon les vacances de chacun et autres. Ce sont des personnes qui viennent de partout dans le monde, ils ont toutes des religions différentes, cultures différentes, et on vit une vie fraternelle ensemble. En partant du principe que apprendre à vivre harmonieusement dans ces congrès fraternels, c'est se donner le moyen d'amener ça ensuite dans le monde pour que le monde vive de plus en plus de façon fraternelle. C'est un apprentissage de la vie fraternelle. Alors je vais commenter le diaporama que j'ai là, mais avant ça, j'aimerais donner quelques points d'après le maître Ivanov, pour que la vie soit véritablement fraternelle et pas juste une vie collective ensemble, hein. Cela nécessite plusieurs éléments. Tout d'abord, que cette vie soit connectée et liée au Père Céleste au travers d'une vie spirituelle, individuelle et collective. Ensuite, que chacun y voit une grande opportunité d'avancement et de perfectionnement. Enfin, que le but de cette vie fraternelle, librement consentie, soit l'émergence d'un nouveau modèle de vie collective où tous s'aiment et vivent dans la vie, un modèle qu'il soit possible de reproduire ensuite dans la vie quotidienne de la famille, des études et du travail,
afin que la vie sur terre devienne belle et divine. Donc je vais maintenant vous présenter une vidéo qui a été faite. Vous avez sur vos chaises une petite brochure qui s'appelle La vie fraternelle, la vie quotidienne au domaine du bon fin. Donc il y a 4 grands centres dans la Fraternité d'Europe. Il y a le premier centre qui a été créé près de Paris. Il y a un centre au sud de la France où la fraternité du monde entier se réunit pendant l'été et aussi à Pâques. Donc pendant l'été, pendant 3 mois. Et il y a un grand centre en Suisse et nous avons aussi un grand centre ici à Sherbrooke, au Québec, qui est le grand centre canadien. Donc, celui que je vous présente, c'est celui où il y a les congrès à Pâques et en été, grands congrès internationaux, et ça s'appelle le domaine du bon fin. C'était au départ un tout petit lieu, c'était un lieu qui était plein de pierres et d'arbres, et vous allez voir comment il a été aménagé. Il a été acheté par un frère dans les années 50, qui l'a donné à la fraternité. Et après ça, année après année, il y a eu des constructions et il y a eu des aménagements. Et vous allez voir que c'est devenu un lieu très, très agréable. Il y a peu de personnes qui y vivent en permanence. Il y a quelques personnes qui s'occupent de l'entretien du domaine comme tel et de l'agriculture. Mais sinon, ce sont tous les frères et sœurs de partout qui viennent pour les congrès. Je vais m'installer à l'autre micro, ce sera plus facile, comme ça. Je ne sais pas si le son va se répercuter. Est-ce que vous entendez le son? On entend Très peu. Ah oui, c'est une bonne idée. On va mettre ce micro ici. On a perdu la connexion. Image. Oui, ici. Je l'ai arrêté.